Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 29 mai, voici les titres de cette édition. Gros plan en premier lieu sur la commanderie d'Avaleur près de Bar-sur-Seine. Ce haut lieu du monde des Templiers a été édifié il y a 850 ans. À l'occasion de l'exposition d'envergure nationale sur les moines soldats, le Conseil général a lancé la restauration du corps de logis. Visite guidée dans un instant. Dans le mag des foires de Champagne, nous irons côté exposants. Il n'y a pas que les commerçants qui cherchent à attirer de nouveaux clients, des musées également. Pour se mettre en avant, le musée Claudel de Nogent-sur-Seine et le centre culturel Renoir à Essois occupent le même stand. Un partenariat qui pourrait bien se prolonger sur le long terme. Et puis toujours côté exposants, nous ferons le bilan après 4 jours de foire de Champagne. Il y a d'un côté les commerçants qui sont là pour se faire connaître et de l'autre ceux qui sont là pour faire du chiffre. Et de ce côté-là, ils sont un peu déçus pour le moment, vous le verrez. Vous le savez, les Templiers sont à l'honneur cette année dans l'Aube. Une exposition d'envergure nationale leur est d'ailleurs consacrée à partir du 16 juin à l'Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes. Pour continuer à percer les secrets des moines soldats du Moyen-Âge, le Conseil général a lancé d'autres chantiers comme la restauration de la commanderie d'Avaleur près de Bar-sur-Seine. Ce haut lieu du monde des Templiers a été édifié il y a 8 siècles. Christian Viera, le reportage. Dans cette ferme du XIIe siècle, les travaux agricoles des moines permettaient de financer les croisades des Templiers. Aujourd'hui, si la chapelle appartient à la commune de Bar-sur-Seine, le corps de logis a été racheté à un particulier par le Conseil général en 2008. L'automne dernier, la première étape de la réfection du site a commencé lors d'un chantier d'insertion. L'objectif, c'était clairement de nettoyer le site de tout ce qui n'avait rien à y faire. Voilà. Donc à la fois les déchets qui étaient présents, mais aussi la végétation qui s'était généreusement développée au fur et à mesure du temps. En 2012, la restauration peut débuter. Le maître d'œuvre vient d'être sélectionné. Premier objectif, établir un état des lieux du corps de logis bâti et remanié sur des fondations du XIIe siècle. Quand on voit le linteau qui est brisé, très vraisemblablement, ça vient des fondations. Et la première étape, c'est d'ausculter les fondations du bâtiment et de voir comment il est possible de les conforter, de les réparer ou de les renforcer si cela est nécessaire au terme du diagnostic qui doit être établi. Ce diagnostic permettra de fixer le montant et la durée des travaux. Murs et toitures pourraient retrouver leur éclat en 2013. Autre action, le Conseil général est dans l'attente de devis pour la recherche de galeries souterraines dans et autour du site grâce à une technique rare, la microgravimétrie. Détecter des variations minimes de l'attraction de la gravité à la surface du sol, cette variation minime étant expliquée par une cavité souterraine qui n'est pas très profonde par rapport à la surface du sol. Comme pour le château de Vendeuvre, l'intérieur restera quant à lui dans son état actuel. Là, c'est un projet un peu différent quand même parce que il y a la maintenance patrimoniale, la mise en valeur patrimoniale, mais également une dimension historique totalement différente. On est sur quelque chose d'une dimension historique autrement plus significative. Plus significatif, car si l'ordre des Templiers alimente des légendes dans le monde entier, le Conseil général souhaite souligner que celui-ci a été fondé dans le département il y a près de 1000 ans. Et d'autres reportages évidemment sur l'année des Templiers dans l'Aube suivront dans nos prochaines éditions. 200 élèves de 9 collèges réunis aujourd'hui dans la grande arène de l'ESC dans le cadre de l'opération Bravo l'entreprise. L'initiative est portée par l'UIMM en partenariat avec l'inspection académique. Les 200 jeunes Aubois ont présenté les entreprises qu'ils ont visitées cette année. Ils ont pu ainsi découvrir le monde du travail et la diversité des métiers de l'industrie, que ce soit en métallurgie, en plasturgie, dans le textile ou encore dans l'agroalimentaire. Le but de l'opération est de les attirer vers ces formations. Yannick Lecor est inspecteur d'orientation, Gérard Maubray est lui président de l'UIMM. Ils sont au micro de Martial Roche. Je crois que nous avons besoin des branches professionnelles pour à la fois guider, éclairer les choix d'orientation des jeunes, de collège et de lycée, à travers notamment une meilleure connaissance du monde professionnel dans lequel ils auront à s'insérer, à travers aussi un besoin de rectifier les représentations, qui sont un peu des filtres qui guident aussi souvent les choix de formation et de métier. Et je crois qu'on ne peut pas le faire sans une véritable immersion. Nous avons besoin de jeunes compétents. L'industrie recrute, contrairement à
L'industrie, bien sûr, se restructure, mais l'industrie recrute de toute façon. Dans l'entreprise aujourd'hui, face à la compétitivité mondiale, il faut des gens très, très qualifiés. Donc, assis sur un cursus scolaire important, responsable. La manifestation des salariés de l'Est Éclair et Libération Champagne ce week-end aux foires de Champagne à Troyes. Journalistes, techniciens et personnel administratif ont voulu montrer leur inquiétude pour l'avenir. Le rachat des 2 journaux par le groupe belge Rossel, prévu dès le mois prochain, devrait conduire à la suppression de 70 emplois sur les 130 que compte l'entreprise. Pour les salariés manifestants, le groupe Hersant Média, à qui appartiennent toujours les 2 journaux au bois, est le responsable de la situation financière difficile. Gilles Renoir est délégué syndical. Il répond à Christian Viera. Plus de 60% de licenciements à l'Est Éclair, 50% à Libération Champagne. Nous sommes là pour avertir et pour dire que nous continuerons à nous battre. Il est hors de question que les 225 millions d'euros que Hersant doit, il se les garde en Suisse. C'est la dette qu'il a contractée au niveau de Paru Vendu. Les investissements de la presse du Sud, c'est-à-dire Nice Matin, la Provence, Corse Matin, Var Matin. Donc les journaux au bois ont prêté de l'argent au groupe Hersant, sauf que maintenant Paru Vendu est complètement déficitaire. La publicité s'est écroulée et on s'est retrouvé avec les banques viennent demander leur dû, alors que notre trésorerie propre a été pompée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Au sommaire, notamment les derniers chiffres du chômage dans l'Aube. Dans un instant, le MAG des foires de Champagne. Vous verrez que l'on ne vend pas seulement sur place des piscines ou des aspirateurs. Le pôle tourisme prend de l'ampleur au fil des éditions. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus commercial, nous sonderons les exposants qui sont présents sur les stands depuis vendredi. A tout de suite, donc, pour le MAG des foires de Champagne.